Bonjour, on va vous présenter la nouvelle de Jonathan Coe qui s'intitule 9e et 13e. Durant cet exposé, nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, nous allons commencer par présenter l'auteur, avec les distinctions qu'il a reçues et les œuvres qu'il a créées. Ensuite, nous allons parler des différents personnages qui ont joué un rôle dans cette histoire. À la suite de cela, nous allons présenter la nouvelle et pour finir, nous allons voir le lien avec la musique. En ce qui concerne l'auteur, l'auteur c'est Jonathan Coe, c'est un écrivain britannique né le 19 août 1961 à Birmingham, en Angleterre. C'est un romancier, un nouvelliste et un biographe. Et il a un doctorat en littérature anglaise. Durant toute sa carrière, Jonathan Coe avait une certaine notoriété. Il a reçu plusieurs récompenses. Donc, il a eu notamment le prix du meilleur livre étranger. Ensuite, il a eu le prix John Llewellyn Rhys. C'est un prix littéraire anglais qui récompense un ouvrage littéraire écrit par un auteur de moins de 35 ans né dans un pays faisant partie du Commonwealth. Ensuite, Jonathan Coe a reçu le prix Writers Guild of Great Britain. Le Great Britain, c'est un syndicat qui représente les écrivains professionnels de la télévision, du cinéma et du théâtre. Le prix Médic étranger et le prix du livre européen. Durant sa carrière, Jonathan Coe a réalisé plusieurs œuvres, notamment Le Testament à l'anglaise, qui a été écrit en 1994, et La Maison du Sommeil, qui a été écrit en 1997. Pour les personnages, il y a deux personnages. Il y a David et Rachel. Rachel, c'est le prénom inventé par David. Donc, David, c'est un pianiste de bar new-yorkais qui habite depuis 18 mois dans l'angle de la 9e et de la 13e rue de New York. Donc, c'est une rue qui est assez bruyante dans ce qui nous est dit. Et Rachel, donc c'est une cliente qui l'a rencontré dans le bar où il jouait. Elle vient de Franklin, dans l'Indiana. Elle est écrivaine. Et en description physique, elle a les cheveux bruns, les yeux bruns verts et des taches de rousseur. Concernant la nouvelle, nous l'avons décomposée en plusieurs parties. Dans un premier temps, la description de l'environnement. On apprend que David habite à l'angle de la 9e et 13e, qui est une rue parallèle de New York, et qu'il habite au-dessus des bureaux Watston Storage and Removal Company, qui est une entreprise de déménagement. Ensuite, il décrit les différents bruits auxquels il est confronté chaque jour, notamment avec le bruit assourdissant des voitures. Donc, euh, à travers cela, il décrit la musique au sein de la rue à l'aide d'un piano et, euh, et à travers des notes de piano, notamment avec les do, les ré, les fa et les la. Ensuite vient le moment le plus important de l'histoire, qui est la rencontre entre les deux personnages dans un bar new-yorkais. Donc euh, Rachel, qui vient tout juste d'arriver sur New York, ne connaît absolument personne. Elle rencontre David, qui était un pianiste qui jouait un concert dans ce même bar. Ensuite, à la fin de ce concert, les deux personnages se rencontrent et commencent à discuter. Rachel, qui ne connaissait personne et n'avait aucun lieu pour dormir, demanda à David où est-ce qu'elle pouvait loger. Et à la suite de cela, euh, David s'imagine un scénario dans sa tête qu'il raconte dans cette histoire, mais qui ne s'est jamais passé. Notamment Rachel qui lui donnait un prénom fictif, vu que il n'a jamais su comment elle s'appelait. Et tout au long de l'histoire,
on voit ce qui aurait pu se passer entre eux. Donc la chute qui interviendra juste après va raconter la suite de l'histoire. Donc la chute de la nouvelle, en fait, c'est que l'histoire que nous raconte David, en fait, elle est fausse. C'était ce qu'il s'était imaginé. Et que, en fait, les deux personnages, ils ne se revoient pas après leur rencontre. Parce que, en fait, David ne l'a pas invité chez lui. Il lui a plutôt donné le nom d'un hôtel. Et David continue à jouer ses morceaux tout seul. Durant cette nouvelle, nous avons pu analyser de nombreux liens en rapport avec la musique. Donc tout d'abord, on a pu relever le champ lexical de la musique, octave, jouer les notes, le bluesy. Le bluesy, donc c'est un genre musical d'origine noire américaine qui est propre au blues. Donc accord, qui est utilisé à plusieurs reprises. Le piano est répété tous les soirs. Et le verbe jouer. Donc il y a aussi des références au son de musique. Donc jouer un do, atteignez le ré, faites un si bémol et les notes fa, la. Et on a pu aussi comparer, voir la comparaison des rues à une mélodie en désaccord, donc vibration de leur moteur. Donc ici, il a cherché à faire référence à un instrument musical.